Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Nouvelle vidéo réaction et cette fois-ci de la chaîne OnlyFam. Encore une fois, décidément je le fais énormément de pub. Le sujet, qu'est-ce qui te séduit chez un homme? Préparez vos maracas. Préparez vos string roses, je vous le dis déjà. Parce qu'on va entendre une sacrée apothéose, un sacré concerto d'hypocrisie féminine. Hein. Oh non, le physique, oh non, ça compte pas, hein, qu'il soit grand, beau, musclé, etc. Oh, tant qu'on s'entend bien. Tant qu'on s'entend bien. Ouais, c'est ça. Donc, on va réagir à ça. De toute façon, j'ai rien d'autre à dire en plus. On attaque directement la vidéo. Allons-y. Qu'est-ce que tu trouves séduisant chez un homme? Moi, ça dépend, c'est l'attitude, le charisme, s'il dégage quelque chose. Je regarde pas forcément de traits physiques. Moi, ça m'est égal, mais s'il dégage un truc, il a l'air sympa, sûr de lui. Ouais, voilà, c'est surtout ça, voilà. L'attitude, le charisme. Bah, y a un... Bon, moi, ça me fait toujours rire quand, tu dis, quand une femme te dit, oui, moi, le physique, j'en ai rien à faire. C'est surtout l'aura. Déjà, j'ai envie de dire une chose. On a tous un certain type. D'accord? On a tous un type en particulier. Celles qui te disent, oh non, moi, c'est... Quand tu lui dis, ouais, c'est quoi ton type d'homme, etc. C'est pas forcément une question à poser, mais si jamais tu la poses, elle te dit, non, moi, j'ai pas spécialement de type, hein, c'est plus la connexion et tout. C'est que t'es pas son type. D'accord? Sinon, concrètement, elle aurait décrit quelqu'un qui te ressemble, tu vois. C'est juste qu'elle veut pas te blesser parce que imagine son type, admettons, c'est un mec qui ressemble à Brad Pitt et toi, frérot, tu ressembles à Michael Jordan, frérot. Non, bon, c'est compliqué, tu vois ce que je veux dire? Donc, bref, on a tous un type. Moi, j'ai un type. La plupart des gens ont un type, c'est normal. Parce que dans notre vie, on a tous connu une relation qui nous a plutôt marqué et on est plus maintenant, on a plus tendance à se diriger vers une femme qui correspond à ses critères physiques. Hein, de votre premier amour ou de vos premières véritables relations, qu'on le veuille ou non. Maintenant, là où je suis d'accord avec elle, c'est quand elle te dit qu'elle est plus attirée par rapport à un aura. Ah, autour de vous, vous le voyez les frérots. La plupart des gens ont une aura de faible, de fragile, d'hommes qui n'ont pas confiance en eux, d'hommes avec énormément d'insécurité. Hein, c'est-à-dire qu'ils marchent, ils sont tremblotants ou quand ils parlent, ils regardent leurs pieds et tout. Ils ont pas d'assurance. Les frérots, lorsque vous marchez, comme j'ai dit, torse bombé, épaules larges, etc. Vous parlez, on dirait que la place vous appartient, que le monde vous appartient. Forcément, tu vas dégager quelque chose de plus. Ça va te rendre attirant. N'oubliez pas, un homme qui a confiance en lui, un homme qui a beaucoup d'assurance, ça augmente son aura. D'accord? Ça augmente les qualités. Elles vont voir beaucoup plus de qualités en toi. Donc, n'hésitez pas, les frérots, à marcher comme si le monde vous appartenait, à parler avec entrain, ne pas avoir peur d'élever un peu le son de sa voix quand tu parles. Est-ce que je peux parler, les gars? Est-ce que je peux dire un truc? Tu vois, encore une fois, ne faites pas comme les bouffons que je vois à la salle qui crient. Oh, aujourd'hui, on va changer d'exercice. Oh, on va faire ça. Ouais, t'as vu la dernière fois? Non, je dis juste parler normal, mais juste parler avec confiance. N'hésitez pas à montrer quelque chose. Ça, vous dégagez quelque chose. Vous allez dégager un truc en plus comparé au Billy et Bob. En première approche, le physique, certes, ça fait pas tout, mais il y a quand même pas mal de physique. Sa façon de parler. Je dirais plutôt ses mains et son regard. Et son sourire, la base, un beau sourire. Ses mains. Et pourquoi en fait ça t'attire ça? Je sais pas, j'aime bien regarder les mains des hommes. Pour un homme, il faut avoir des belles mains, des grandes mains. Les mains. Pourquoi? Parce que... Bon, ça fait 3 femmes là qui d'affilée vont dire ouais, ce qui me séduit chez un homme, c'est les mains. Ça, oui, je l'ai entendu énormément de fois chez les femmes qui disent qu'elles aiment bien les belles mains. Hein, donc les frérots, si vous avez des mains poilues, essayez d'enlever enlever ça. Les ongles, frérot, c'est pas compliqué. Même moi, je me coupe les ongles, hein, c'est normal. Faut pas avoir des ongles de loup-garou, comme si tu te prends pour Wolverine, etc. Tu lui prends le dos, tu lui tiens, ça la griffe. Absolument pas, ça fait pas métrosexuel. De toute façon, j'en parle dans The For Real Place. Hein, ce genre de petits détails qui font la différence. Maintenant, de là à dire que c'est ce qui va séduire une femme, c'est que tu as des belles mains. Encore une fois, je vous ai dit, là, ça commence à danser. Hein, ça Zumba café, là, on commence à danser la Zumba. Si la meuf va être séduite parce que tu as des belles mains, non, ça te rajoute un petit plus. Forcément, bien sûr qu'elle trouve ça attirant. On est d'accord, hein, bah, maintenant, taille à la manicure, etc. C'est libre à toi, hein, ça coûte pas très cher, hein, 35 balles à tout casser. Et ça fait pas de toi un métrosexuel, c'est juste que tu prends soin de tes mains et voilà, elles aiment ça parce que concrètement, tu vas faire quoi avec tes mains? Bah, tu vas toucher son corps, tu vas faire ci, ce truc. Donc, bien sûr qu'elle veut des belles mains, elle veut pas d'un mec qui a des doigts bizarres, tout écorché, follicule, je sais pas quoi. Non, dégueulasse. Mais de là à dire que c'est ça qui va faire la différence, encore une fois, je vous l'ai dit, les gars, elles abusent. Elles abusent énormément. C'est la première chose que je regarde chez un homme, les mains. Pas La première forcément chose, manicurées comme une femme et tout, mais pour voir si ses ongles sont propres et ensuite les yeux.
Est-ce que tu en parles avec des copines? Parce que juste avant toi, j'ai eu différentes femmes qui ont dit ça aussi, qu'elles regardaient les mains des hommes et que ça leur plaisait. Parce que c'est la première chose, si ça marche entre un homme et une femme, il n'y a pas que les yeux, il y a les mains, il y a le toucher et la vue. Et c'est super important, quoi. Les yeux? Bon, bah, c'était évident, tu vois, qu'on croit pourquoi elles ont besoin que tu aies des belles mains, parce que s'il se passe un truc, c'est avec tes mains que tu vas la toucher. Maintenant, moi, j'étais plus d'accord avec l'autre femme qui te dit le sourire. Moi, c'est la première chose que je fais. Lorsque je vais voir une femme, pour une première... Bon, on m'a toujours dit que j'avais un beau sourire, les frérots. C'est comme ça. C'est une des premières choses que les femmes me disent, que je sens bon et que j'ai un beau sourire. Et que le truc, c'est pour ça que je dis, les frérots, vous devez vous brosser les dents. Ça paraît logique de dire se brosser les dents. Il y a des mecs qui se le font qu'une fois par jour. Ouais, ça suffit. Je me suis levé le matin, je me suis brossé les dents, je dors comme ça. T'es un crasseux. T'es dégueulasse. Ça te prend quoi? 2 minutes à tout casser, t'as une brosse à dents électrique, ça dure 2 minutes, boum, 30 secondes là, 30 secondes là, 30 secondes là, 30 secondes là, c'est terminé. Donc arrêtez de faire les flemmards par rapport à ça. Après, ça s'étonne. Vous avez les dents jaunes, on dirait des pop-corn, etc. Ça s'étonne que des femmes ne s'imaginent même pas t'embrasser. Tu passes pour un gros dégueulasse. Donc forcément, prendre soin de son sourire, ça fait la différence. Maintenant, là, les yeux, tu peux rien y faire, frérot. Hein. Juste augmenter ton regard. Voilà. Les fesses aussi. Pourquoi? Je sais pas. Les énormes fesses, enfin les numéros kiki, ça me chauffe. Un cul plat, c'est rédhibitoire, quoi. Non, mais après, s'il a un plus gros cul que moi, ça fait chier aussi, quand même, tu vois, mais... Ouais, j'adore les gros trucs. Oui, c'est vrai, non mais elle a raison, je suis d'accord. On est un cul plat, c'est pas beau. On est sur une planche, non, il faut quelque chose quand même. D'habitude, c'est les gars qui demandent qu'une femme a des grosses fesses. Et là, qu'est-ce qui fait que? Non, c'est pas possible. Que ce soit homme ou femme, c'est pareil. Pourquoi ça devrait être que les hommes? Bon, là, on est sur une danseuse de Zumba professionnelle. Hein. Encore une fois, bien sûr qu'elles sont attirées par des mecs qui sont bien formés. Quand je dis bien formé, c'est que tu as un corps athlétique. Et généralement, quand tu as un corps athlétique, tu entraînes aussi les jambes. Quand tu entraînes aussi les jambes, tes fessiers se développent aussi. On ne te demande pas d'avoir un fessier digne d'un BBL, mais tu as un minimum, tu vois, un truc vraiment, un truc propre. Forcément, parce que tu entraînes les jambes, ça compte les gars. Hein, quand tu fais du squat, ça travaille le quadriceps, ça travaille aussi les fessiers, ça développe et ça te rend aussi attirant. Elle regarde aussi ça. Maintenant, si toi tu commences à faire une séance dans ta semaine spéciale fessier, je vais te regarder en bizarre. Je te dis juste que oui, quand tu fais tes jambes, tu t'entraînes 2 fois les jambes par semaine, ça va te développer naturellement les fessiers. Maintenant, de dire, je veux des grosses fesses, un mec qui a des grosses fesses, faut pas abuser les frères. Ne rentrez pas dedans. Ne commencez pas à faire en sorte d'avoir une sorte d'une remorque de camion derrière vous. Frérot, ça va plus vous tirer vers le bas qu'autre chose. Mais bien sûr qu'elle regarde aussi ça. Encore une fois, les femmes, elles savent pas bien décrire les choses. C'est toujours dans la demi-mesure. L'autre, elle te dit, ouais, j'aime bien les grosses fesses, mais tant que c'est pas plat, etc. Et il y a des mecs qui vont prendre des millibobs, ils vont prendre ça à l'extrême. Ils vont commencer à ramener des leggings, ils vont faire des squats H24 tous les jours. Non, les gars, juste vous travaillez les jambes. Quand je dis, ça va travailler naturellement cette seconde partie. Donc, pas besoin d'aller dans l'extrême par rapport à ça. Les hommes? Bah, c'est plus connu pour ça, on va dire. Non, pas du tout. Faut pas savoir cette a priori-là, c'est pas possible. C'est pour ça que je fais cette vidéo, justement. Dis-nous en plus. Genre c'est égal, genre nous les femmes on aime bien voir que notre mec il ait un gros cul, enfin des belles formes comme nous les femmes, pourquoi ça sera à nous d'avoir des formes et pas les hommes? Moi, j'ai un peu, quoi. Bah, comme lui, hein, c'est réciproque, en fait, je pense que ça va dans les deux sens, après. Je pense que ces exigences sont aussi pour les femmes. Son intelligence, son sourire. Qu'est-ce qu'un homme intelligent? Alors pour moi, il faut qu'il y ait des valeurs. Donc ça part sur des principes de base, des principes humains, de la matière grise, quelqu'un de curieux qui va s'intéresser au monde, qui ne va pas se contenter en fait d'un certain confort. C'est quelqu'un qui doit toujours apprendre et puis ne pas se satisfaire en fait de ce qu'on a sur le moment. Ce que je trouve d'intelligent chez un homme, c'est qu'il me fasse voyager avec ses échanges. Ah, c'est joliment dit ça. Donc encore une fois, bon, ça c'est évident que le fait que tu aies de la conversation, le fait que tu aies de l'expérience, le fait que tu aies quelque chose à dire, que lorsqu'on parle avec toi, elles apprennent toujours quelque chose, tu arrives un peu à les hypnotiser par rapport à ce que tu racontes, ça marche. Bien sûr qu'elles adorent ça. Qu'un mec qui est plutôt plat et qui se contente juste d'avoir un physique, parce que, comme j'ai dit encore une fois, le physique, ça vous ouvre la porte. Une fois que vous rentrez dans la maison, si vous avez rien à dire, vous avez rien à démontrer, vous allez vite ressortir. À moins qu'elle ait la dalle, boum, tu fais un brisage de dos et c'est terminé, mais à la fin, ça va te nixer. Ça va pas durer sur le long terme. Une femme a besoin de sentir une certaine admiration lorsqu'elle parle avec toi. C'est pour ça que je vous dis, les frérots, n'hésitez pas à faire beaucoup de choses dans votre vie, à essayer beaucoup d'expériences,
à tenter, etc., à vous cultiver à peu près sur tout et n'importe quoi. Même moi, lorsque je parle avec un gars, ça m'impressionne toujours lorsque je peux parler de divers sujets et que le mec, il a toujours des répondants, tu vois. Je dis, ah putain, franchement, le mec, il est cultivé, le mec, je parle de ci, ça m'impressionne. T'imagines une femme? Elle, c'est encore pire. Elle va le voir avec des gros yeux. Donc, les frérots, c'est important d'avoir, comme j'ai dit encore une fois, de connaître beaucoup de choses de connaître pas mal de petits éléments sur beaucoup de choses pour pouvoir, en fait, voyager, comme elle dit, faire voyager la femme quand tu lui parles. Ouais, c'est ça. Ah, c'est joliment dit ça. Oui, j'aime les voyages et j'aime qu'on me fasse voyager. Autrement, c'est être sédentaire. Et c'est pas trop mon truc. Qu'est-ce que vous faites pour être attirant auprès des femmes? Je prends soin de moi, globalement. Fais attention à l'image qu'on renvoie, je pense, c'est beaucoup d'images. Je pense d'un point de vue de mec, ouais, faut avoir l'air de savoir ce qu'on veut, je pense. Ça marche bien en général. Et voilà, mais globalement, prendre soin de soi. Hein. Je sais pas, je dirais déjà une belle coiffure et un beau style vestimentaire. C'est déjà pas mal, je pense. L'hygiène de vie, enfin déjà, ouais, paraître propre sur soi-même, donc tout ce qui est hygiène, bien rasé, bien coiffé, tout ça, belle barbe, voilà. Et puis tout ce qui est l'aspect sportif aussi, avoir un beau corps, être bien dans sa peau déjà, du coup pour paraître confiant dans la vie de tous les jours, ce que je dirais. Mais ce qui est assez marrant, c'est que nous, les hommes, c'est nous qui connaissons exactement ce que les femmes veulent, contrairement à ce qu'elles vont te dire, moi, c'est ça qui m'attire, ce qui m'attire. Pourquoi? Parce que nous, on a dû travailler pour attirer leur attention. On a dû voir ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Donc là, eux, ils vont direct sur les choses terre à terre. Il n'y a personne qui vont te dire, je vais à la salle travailler les fesses. On te dit juste, ouais, bah écoute, je suis propre sur moi, tu vois. Je suis propre sur moi, je m'habille bien, j'ai un corps attrayant, je me coupe les cheveux, je fais un truc carré, etc. Voilà, déjà comme ça, on voit que ça marche suffisamment. Hein. Personne t'a dit, je suis parti à la manicure faire mes ongles. Mais bon, ça rentre dans la globalité de la chose, hein. On est d'accord. Hein. Le mec, quand il dit, je prends soin de moi, il est d'accord qu'il n'a pas des ongles de fou furieux. Mais c'est un global. C'est quelque chose de global. Donc, franchement, quand j'entends ça, c'est plutôt basique, hein, c'est la base. Pas que du physique. Tu sais, il y a l'adage anima sana in corpo sano. Un esprit sain dans un corps sain, tu vois. Faut avoir du répondant, faut avoir une présence. Mais je pense que le but derrière ça, c'est pas forcément d'attirer de la meuf. Déjà pour soi, c'est bien. Et en fait, si tu prends soin de toi pour toi-même, bah, ça va mieux marcher en général, je dirais. T'avais dit physiquement. Voilà, ça, c'est un mec intelligent, c'est un homme intelligent, il a tout compris. Comme encore une fois, tout ce qui permet d'être attirant vis-à-vis des femmes, on le fait pour nous en premier lieu. Hein, dans un premier temps, on le fait pour nous. Hein, le fait d'aller s'entraîner, c'est pour justement avoir un corps, lorsqu'on se regarde dans le miroir, on se trouve attirant, on se trouve bien. Après, par la suite, forcément, l'attention des femmes, etc., ça va être juste le petit bonus, le petit plus. Hein, ça va être forcément intrinsèque, ça va venir. Si toi, tu te sens bien, si tu es en place dans ta tête, mentalement, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu te diriges, etc., bah, forcément, elles vont attirer par ça, par cette énergie que tu vas dégager. Donc voilà, on le fait toujours, dans un premier temps, pour nous-mêmes. Et après, on récolte les fruits de ça. Il n'y avait pas trop de traits, c'est-à-dire si une personne elle est un peu obèse, ça te dérange pas? Bah non. C'est surtout les traits du visage que je veux regarder après le physique, qu'il soit petit, grand, gros, mince. Franchement, ça m'est complètement égal. C'est comment ça va se passer entre lui et moi. Franchement, le physique, ça compte pas. C'est l'intérieur. Ouais. Le physique, ça compte pas. Qu'il soit gros, mince, petit, ça compte pas. La promesse danseuse de Zumba. Après, j'ai envie de dire, quelque part, ça va être par rapport à elle-même, tu vois. Ça veut dire dans le sens où, si elle ne prend pas spécialement soin de son physique, il est logique, même si on a tous vu qu'il y a certaines qui ne respectent pas ça, qu'elle ne va pas demander la même chose aux hommes. Elle, bon, de là ce que je vois, je la trouve pas spécialement moche, etc. Mais de là à me dire ça, j'ai envie de dire, bah montre-moi tes ex. Hein. L'intérieur qui compte, mais le physique un petit peu, genre quelqu'un qui fait du sport, c'est bien. Mais il y a aussi l'intérieur. C'est trop romantique de tirer un truc comme ça. Ça me va pas du tout, c'est pas du tout mon genre. Dis selon ton genre alors. Mais mon genre, c'est... Il faut qu'il y ait un truc énorme, quoi, que ce soit physiquement ou... Voilà, il faut que ça soit énorme dans tout l'aspect. Et au niveau du physique... Elle est partie direct dans le cash. Hein. Faut que ça soit énorme. Au niveau du physique, est-ce qu'un homme doit être forcément musclé? Non, même trop musclé, j'aime pas. Pourquoi? Je sais pas, ça m'attire pas. Les trucs bodybuildés, là, machin, tout ce qu'on voit un peu sur les réseaux, le corps trop parfait, ça... Ça cache quelque chose. Ouais, non. Les corps naturels.
Justement, là, aujourd'hui, sur Internet, on pousse beaucoup les hommes à aller à la salle, se muscler, etc. Est-ce que toi, particulièrement, ça te plaît? Ou si un homme, il est gros, par exemple, tu t'en fous? Alors attention, on va pas se mentir, je veux pas d'un gros, mais Bon, les frérots, quand on entend ça, encore une fois, je vous ai dit, préparez-vous à danser. Préparez-vous à danser. Tout homme qui est parti à la salle, tout homme qui a fait une transformation physique, va la remarquer instantanément que le type de femme qui l'attire a augmenté. La qualité des femmes qui l'attirent a augmenté. Donc, si vous êtes là à écouter ce genre de femmes qui vont vous dire non, personnellement, un mec qui est trop musclé, etc. On ne sait jamais c'est quoi trop musclé pour elle. Hein, parce que pour toutes les femmes, ça change, ça varie, hein, comme je l'ai dit. Tu vas te tirer une balle dans le pied. Ne pas écouter. C'est bien pour ça qu'il faut toujours faire ça pour toi en premier. Maintenant, si tu ressembles à Schwarzenegger, si tu ressembles à un mec qui fait Olympia, bien sûr qu'il y a des femmes qui ne vont pas aimer ça. Elles vont dire ouais, non, c'est trop. Mais là, la plupart du temps, la marge, elle est très, très grande. Quand elle te dit trop musclé, la marge, elle est très, très grande pour considérer ça trop musclé. Lorsqu'elles te voient, elles vont toujours dire la même phrase. Au-delà de ça, c'est moche. Tu vois, là, t'es bien, mais au-delà de ça, après, ça va être trop moche. Tu vois, c'est bon. Tu vois. Encore une fois, n'écoutez pas ça. Et elle, sa pote à côté, je sais pas ce qu'elle a voulu dire. Elle a dit, ouais, ça cache quelque chose. Un mec qui est musclé, un mec qui prend soin de lui, ouais, ça cache quelque chose. C'est comme quand toi, t'es en place financièrement et tu te fais plaisir, tu t'achètes une très belle voiture. Tu auras toujours des rageux et ils vont dire ouais, il est en train de compenser un truc. Ouais. Il est en train de compenser un truc, ouais, c'est pour ça qu'il s'est acheté une grosse voiture. Non, à croire que bientôt maintenant, ceux qui conduisent une Fiat Punto ou une Clio 2, c'est parce qu'ils ont un gros membre et ils ont rien à compenser. Non, frérot, c'est juste que malheureusement, financièrement, t'es par terre. les corps trop parfaits, je déteste ça. Vraiment. Et même les mecs qui vont à la salle, qui sont musclés, pas du tout. Ça met plus mal à l'aise. On ne sait pas si après, à côté, on se sent réellement bien, si on peut avoir... Encore une fois, c'est un problème d'insécurité par rapport à elles-mêmes. Soit c'est parce qu'elles ont peur que ce gars attire trop de femmes, attire trop l'attention, et donc elle a peur de cette concurrence. Elle se sent pas à l'aise, elle se dit je préfère être avec un mec qui va m'attirer peut-être moins physiquement, mais avec lui je vais être rassuré. Hein, je vais me dire que bon, il a moins de chances d'aller voir ailleurs. Et là, elle, c'est par rapport, encore une fois, à un manque de discipline. Elle va voir un mec qui va être déterminé, qui va travailler, s'entraîner en même temps à la salle, etc. Elle va se regarder, elle va dire en fait je suis une flemmarde. En fait, vraiment, j'ai pas cette discipline-là qu'il a. Et au lieu de la motiver, au lieu de voir que son homme s'entraîne, etc., va la pousser à aller avec lui, augmenter sa discipline, etc., elle va se dire, bah non, je préfère complètement complexer, me mettre sur le côté. Voilà comment les femmes fonctionnent. Confiance en nous. Enfin, moi, je trouve que on doit être parfait face à un homme parfait et j'aime pas l'idée. Ah, tu penses que s'il prend soin de lui, il va exiger la même chose de toi? Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Bon, moi, Ça t'est déjà arrivé? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Enfin, je sortais avec un coach, d'ailleurs, qui travaillait en salle. Il y en a marre. Franchement, il y en a vraiment trop marre de ces femmes-là. Non, moi, les hommes musclés, trop musclés, j'aime pas ça. Franchement, limite, elle est à deux doigts de dire que ça la repousse. T'avances juste 10 secondes dans la conversation. Mon ex, c'était un coach. Non, mais à partir d'un moment, faut arrêter, tu vois. Faut arrêter de rentrer dans leur Zumba. N'écoutez vraiment pas ce qu'elles font. Regardez juste ce qu'elles disent. N'écoutez pas ce qu'elles disent. Regardez juste ce qu'elles font. Ah, elles vont te dire, non, moi, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Tu regardes ces ex, ils ont tous été baraqués, ils ont tous été dans le domaine sportif. Frérot, c'est rien à dire, rien à dire. Oui, super longtemps, mais ça a vraiment pas tenu longtemps parce que du coup, il était hyper restrictif sur son alimentation, son corps, etc. Ouais. Et c'était un truc que moi, je voulais pas et qu'il exigeait dans l'autre sens. Donc, Ah, mais en fait, il était exigeant avec lui, mais pas forcément avec toi, non? C'est-à-dire son mode de vie, ça le concernait lui, mais après, pour toi... Il fallait aussi que je suive, quoi. Du coup, un homme qui ne fait pas forcément de muscu, qui a un corps normal, svelte, c'est bien. Tip top. C'est bien. Restez comme ça, les gars. Les gars, si vous voulez continuer à avoir moins d'options, écoutez-la à 100%. Bien sûr que si tu es avec un mec qui est à fond dans le sport, comme je dis, lui, il s'entraîne pour Olympia, etc., il va exiger une femme qui soit dans le même délire, parce que c'est des gens qui sont professionnels, et généralement, ils font en sorte d'avoir leur environnement qui soit adapté à eux. Maintenant, si tu es dans la vie de tous les jours, moi, personnellement, je suis à fond, je suis très sportif, je m'entraîne 6 fois dans la semaine. Je dis pas à ma meuf, je dis pas qu'elle a la salle 6 fois, tu vois. Elle s'entraîne 3-4 fois, ça suffit large pour moi. Je m'en fiche, tu vois. Tant qu'elle s'entretient bien physiquement, etc. On mange restaurant, etc. Il n'y a pas de problème.
Tu vois, moi, je mange mon riz d'Inde. Parfois, je mange pas. Quand je suis tout seul, je mange mon riz d'Inde. Quand elle fait la cuisine, etc., on mange pas ça. On mange. Tu vois, je me fais plaisir. Je suis pas là à ramener mon Tupperware. Je suis pas là à dire non, toi maintenant, tu vas te mettre à la diète avec moi. Encore une fois, c'est parce que soit elles choisissent mal leurs mauvais mecs, soit elles abusent dans leurs histoires. Tu vois, elles sont on va dire dans des délires pour justifier le fait qu'elles ne se mettent plus avec des mecs comme ça, etc. Un mec musclé, c'est moche. Musclé comment? Musclé, genre musclé, on voit les gros bras, les tablettes de chocolat, c'est moche. Ouais. Non, je suis pas de ce type-là. C'est-à-dire que si tu devais choisir entre un obèse avec des grosses fesses et quelqu'un de musclé, tu prendrais l'obèse? Oui. Clairement, oui. C'est ce que je ferais. Ouais, non, moi, ça me dérange pas. S'il y a des petites poignées d'amour, c'est bien. Juste avant vous, j'avais parlé avec différentes femmes. Il y en avait... À tous ceux qui sont obèses et qui ont des grosses fesses et qui ont même des sortes de mini-seins parce qu'ils ont trop d'oestrogènes, voilà les femmes avec qui vous allez vous mettre. Hein. Il y avait certaines qui disaient qu'elles n'accordaient pas trop d'importance au physique. Qu'est-ce que vous pensez? Alors moi, on rigole déjà. Franchement, full bullshit, on va pas se mentir. Déjà le délire, moi j'ai de la chance, je fais 1m88. Le nombre de nanas que j'ai vu avoir une espèce de no-go, genre c'est pas possible si le mec est plus petit que moi, franchement c'est bien plus fréquent que ce qu'on croit. Que ce soit des potes ou même ma propre sœur. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, son mari fait 1 cm de moins qu'elle. Et je me souviens, j'ai eu une discussion avec elle, elle galérait à trouver un mec qui lui plaît, et elle s'arrêtait là-dessus. Je lui dis, mais t'arrêtes pas là-dessus, c'est complètement con, tu vois. Genre, je trouve que c'est aussi con que de dire, ah, elle est un peu trop ronde, machin, etc. Bah, c'est un peu pareil. Donc non, le physique, clairement, ça compte. Je pense qu'il y a une part de vérité en vrai. Je pense que les femmes accordent moins d'importance au physique que nous les hommes en général. Je pense que... Vous savez, encore une fois, nous, on vit dans le monde réel, tu vois. Nous, les hommes, nous sommes dans le terrain de la réalité. On est là, on voit ce qui marche, on voit ce qui fonctionne, on voit les véritables caractéristiques qui rendent un homme attirant aux yeux des femmes. On n'est pas là à écouter ouais non, s'il est gros, non ça marche, etc. Regardez le fantasme de toutes les femmes. Regardez les hommes qui sont élus les plus sexy de l'année, etc. Vous m'appelez dès lors que vous avez vu un mec qui est gros. Vous m'appelez lorsque vous avez vu que c'est un homme avec des poignées d'amour. Vous m'appelez lorsque c'était juste un gars qui avait un gros tarpé. Vous m'appelez. Hein. Je pense que nous, on va d'abord chercher une femme qu'on trouve belle physiquement avant de s'intéresser au physique ou quoi que ce soit. Je pense, je fais une généralité, mais il y a toujours des exceptions. Et je suis plutôt d'accord, je pense que les femmes s'intéressent plutôt à la personnalité du gars, qu'il soit drôle, qu'elle ait des délires avec et tout, avant de se dire est-ce qu'il est beau ou pas. Même si je pense que quand elle dit ça, il y a quand même une part de... Elle se voile un peu la face, je pense qu'il y a toujours une part de physique quand même. Un gars qui va être très repoussant physiquement, elles vont pas s'intéresser à sa personnalité. C'est que mon point de vue. Moi je suis un peu plus jeune que lui, donc je dirais pas du tout ça, je dirais carrément l'inverse. Parce que moi je trouve qu'à mon âge c'est carrément le physique qui compte. Il y a quand même une part de personnalité, mais c'est quand même beaucoup plus le physique. Après ouais, sur la personnalité, ça se joue, mais en général c'est quand il y a déjà eu un lien avec d'autres personnes avant. T'as quel âge? 18. De ma maigre expérience de... Bah, franchement, c'est ça. Hein, c'est concrètement, pour que tu démontes ta personnalité, faut qu'il y ait une attraction physique, tu vois, de base. Il faut qu'elle te voie assez attirant pour se dire, vas-y. Ok, je vous laisse une chance de vous reparler. Dès l'instant que tu n'as pas, on dirait, matché ces critères physiques, tu n'auras pas l'occasion de montrer ta personnalité. Ça, c'est mort. Toi, il te faudrait des concours de circonstances dans le sens où vous travaillez ensemble, etc. Donc, vous êtes forcés de parler ensemble, etc. Mais en temps normal, tu te dois de matcher d'abord ces caractères physiques avant de pouvoir démontrer comment tu réfléchis, ta mentalité, ce que tu es et tout. C'était drôle, marrant. De mec de 29 ans. Il y a pas mal de mensonges là-dessus, en mode ouais, non, t'inquiète, c'est la mentalité qui compte. Ouah, arrête. Est-ce que je peux vous demander votre âge? Oui, moi j'ai 43 ans. 44. Est-ce que ce que vous trouvez séduisant aujourd'hui, c'est ce que vous trouviez séduisant à 20 ans? Eh bien justement, oui. Moi j'ai toujours été quelqu'un qui est plus ou moins cérébral, donc ce qu'on dit aujourd'hui au potentiel. Et je n'ai jamais changé. En fait, la relation homme-femme, elle est intéressante dans le sens où moi, j'étais un garçon manqué. Quand j'étais petite, j'étais toujours avec des garçons. Parce que je trouvais en fait les bonnes femmes chiantes, en règle générale, je vous le dis sincèrement. Hein. Et on a moins de problèmes avec les hommes qu'avec les femmes. C'est toujours marrant quand j'écoute ça, tu vois. Quand j'entends ces femmes dire je préfère être entouré d'hommes parce qu'il y a moins de problèmes avec eux qu'avec les femmes. Pour moi, généralement, c'est synonyme d'un manque d'attention. Ça veut dire qu'en fait, c'est une femme qui a besoin de recevoir énormément d'attention des hommes. Elle est en manque de ça. Donc, voilà, elle préfère être entourée d'hommes. Parce que, excuse-moi, les hommes, alors qu'ils sont potes avec toi, ils sont jamais juste potes avec toi. Il y a toujours 2-3 en groupe qui vont essayer de te gérer, etc. Et toi, tu fais semblant de ne pas voir parce que c'est mes potes, c'est mes besties. Hein, c'est tous les Billy et Bob, les bêta-orbiteurs. Et lorsqu'elle dit ça, elle pense qu'on est dupe, qu'on ne connaît pas ces raisons-là. Bien sûr que si. Hein, comme je l'ai dit.
Donc maintenant, c'est encore faux si elle pense que lorsqu'elle était jeune, elle va nous mentir, on ne le saura jamais. De toute façon, c'est elle qui le dit, qu'elle a toujours été attirée par l'intellect, elle a toujours été attirée par ça. Non, moi, d'après l'expérience de nombreux hommes, on voit quoi? Que les femmes, elles aiment bien expérimenter pas mal de choses lorsqu'elles sont plus jeunes, pour à la fin, plus tard dans leur vie, commencer à vouloir se caser et commencer à chercher un homme un peu plus sérieux que le mec un peu bad boy qui devait l'attirer, qui lui faisait vivre plutôt des sensations, mais qui était instable, avec qui elle peut pas finalement fonder quelque chose de solide et tout. Donc bref, ça encore une fois, c'est par rapport à ce qu'elle dit. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Il n'y a que elle qui le sait, mais moi j'ai mon avis là-dessus. Donc en fait, quand on est cérébral, quand on a autre que l'apparence, ben, les hommes, ils sont moins problématiques. Mais je le trouve, hein, par expérience. Hein. Et j'ai toujours eu des amis hommes. Mais alors vraiment, en plus, j'ai fait du sport de haut niveau. J'étais tout le temps à jouer au football, mais tout. Hein. Et très peu d'amis femmes. Pour la simple et bonne raison, c'est une question, je reviens toujours à la matière grise. Voilà. Est-ce que ce qui m'ennuie chez les femmes, parce que nous, les hauts potentiels, on s'ennuie très vite. Ce qui m'ennuie chez les femmes, en fait, c'est ce côté superficiel. Ça me fait rire quand des personnes se qualifient elles-mêmes de haut potentiel. Hein. Tu as toujours envie de savoir, ah bon, qu'est-ce que tu as fait dans la vie qui nous démontre que tu es haut potentiel plutôt que ton test lorsque tu avais 5 ans, etc. Bref, on s'en fiche de ça. Mais c'est quand même marrant lorsqu'elle dit que c'est par rapport à la matière grise qu'elle essaye d'être amie avec des hommes. Concrètement, elle dit que les femmes sont trop superficielles, voire un peu bébêtes. Et aussi qu'elles sont mauvaises entre eux. Hein. Moi, j'ai jamais connu un mec me dire, moi, je préfère être pote avec des femmes parce qu'avec les gars, c'est compliqué. Les gars, c'est trop dur. Par contre, on en voit énormément de femmes dire, moi, je préfère être pote avec des mecs parce que les femmes entre elles, entre nous, on est trop vicieuses et tout. Ça dit quand même long sur certaines choses, sur un truc. Mais je ne vais pas le dire. Je ne vais pas le dire. Voilà, et ça tourne en boucle, et ça génère en fait des parasites d'esprit ou de la jalousie, tous ces trucs-là, moi, ça me dépasse tout ça. J'ai des valeurs qui sont bien plus spirituelles que ce qui reste en fait terre à terre. Voilà, et j'ai toujours eu des relations beaucoup plus intéressantes avec les hommes dans l'amitié qu'avec les femmes, sauf exception bien entendu. Et juste pour dire, hein, j'ai déjà rencontré une femme qui était soi-disant au potentiel, etc. Elle était exactement dans le même délire. Ça me dit, je suis au potentiel, je sais ça. C'est juste qu'en fait, quand elle me parlait d'un truc, elle était à fond dans ce délire-là. Elle me parlait de trucs, elle se perdait dans son truc, elle me racontait ça. Ça m'intéressait pas, concrètement. Mais elle aimait bien parler de ça à fond dans le détail. Ah, t'as vu que quand ça fonctionne comme ça, c'est ça. Ah, tu me dis si ça te gêne et tout. Je dis, ah non, vas-y, continue, raconte ton truc. Et elle continue à parler. Pour moi, ça n'avait aucun lien avec un délire de haut potentiel, mais bon. Moi, si je fais ça, c'est parce que voilà, y a de la matière grise. Étant jeune, ce qui est un peu paradoxal, c'est que j'avais pas trop de préférence. Il n'y avait pas un critère qui te plaisait plus qu'un autre? Soit mat de peau, exotique, brun. Et avec le temps, est-ce que ça a eu autant d'importance? Non, pas du tout. J'essaye de ne pas refaire les mêmes bêtises ou les mêmes envies qu'à 20 ans, quoi. C'est différent. À mon âge, on a besoin plus de cérébral, quoi. C'est quoi les bêtises que tu as faites? Les erreurs? Être trop pressé par rapport à un beau mec, c'est ça, un peu être vraiment trop pressé, d'être avec quelqu'un, on nous prend en photo là-bas. Donc voilà, étant jeune, on a moins de critères parce qu'on est en groupe, on a envie de s'amuser, de vivre notre jeunesse, mais en vieillissant, c'est autre chose. Non, mais en fait, c'est que lorsque tu es jeune, tu as beaucoup de critères. Généralement, elles ont énormément de critères. Je veux qu'ils soient de telle taille, hein, comme le mec il avait dit avec l'histoire de sa sœur, qui cherchait un homme forcément plus grand qu'elle, quoi qu'il arrive et tout. Donc, il faut qu'il soit plus grand que moi, il faut qu'il gagne temps, il faut qu'il ait certains types de personnalités, qu'il soit marrant, qu'il soit obligé, qu'il ait ci, ça. Et plus le temps avance, plus on voit la réalité rattrape ces femmes-là, et ces critères vont baisser. Ouais, finalement, bon, s'il gagne pas tant qu'il gagne plus que moi, tant qu'il fasse ci, bon, bah, s'il n'est pas plus grand que moi, le temps il va vite, bon, s'il n'est pas plus grand que moi, tant qu'on est proche, ça va, Et les critères continuent à foncer vers le bas, toujours comme ça. Mais lorsque tu expliques ça à des femmes qui sont jeunes, elles vont dire, mais jamais de la vie, moi, mes critères, je vais les garder toujours pour toujours. Alors que nous, on connaît, hein, on sait très bien qu'avec le temps, ça va toujours chuter. Mais je les laisse, qu'elles fassent leurs propres erreurs, tu vois. On a plus envie de se poser et d'avoir quelque chose de plus calme, de plus tranquille, quoi. Je vais sur mes 30, je pense que mes critères ont changé. J'étais peut-être plus focalisée sur... 30, 20 ans, ils ont changé. Pourquoi ils ont changé?
La question, c'est ça. Pourquoi ils ont changé? Hein? La question qui fâche. Sur le physique et maintenant je creuse un peu plus quoi. Pourquoi ça a changé à ton avis? Bah j'ai mûri, donc j'ai pas la même vision de la vie, de tout. Donc sur les hommes aussi, ça me fait changer mes critères. Voilà, c'est surtout qu'en fait, tu n'as pas réussi à avoir ce que tu voulais. Hein, l'histoire de j'ai mûri, etc. Tu as compris que ce que tu voulais, tu ne pouvais pas l'obtenir. Et donc, par conséquent, tu as changé tes critères. Et tu appelles ça mûrir. Tu appelles ça, oui, maintenant, je m'intéresse plus au cérébral. Non, tu aimerais bien le cérébral plus ça. Sauf que maintenant, ça ne fonctionne plus. Ah bah, maintenant, ça a changé, c'est tout. Et aujourd'hui, ce serait quoi tes critères? Moi je pense qu'il faut qu'il y ait un feeling, qu'il soit dynamique, il faut qu'il ait envie d'avancer dans la vie, qu'il soit ambitieux, qu'il soit beau quand même, pour moi, pour mes critères. Aujourd'hui, tu es célibataire, en couple, marié? Célibataire. Pourquoi? Parce que c'est bien d'être célibataire, mieux vaut être seul que mal accompagné comme on dit, donc c'est super. Est-ce que tu as peur de finir célibataire? Non, parce que j'ai un petit garçon, donc au pire je serai avec lui, donc... Aïe, 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 30 piges, femme célibataire, enfin mère célibataire, parce que tu as peur d'être seule, ouais. N'oubliez pas, hein, devant la caméra, c'est non, t'inquiète, on s'en fiche, girl power, etc. À la fin, ça chez elle, c'est devant un film en train de pleurer, parce que ça regarde autour d'elle et de voir que tout le monde est en train de construire une famille et elle est solo. Non, ça ne m'arrange pas, je suis bien, je suis indépendante, c'est cool. Ouais, t'es Pour répondre indépendante. à ta Ouais, question, c'est à cool. 20 ans, on se cherche, on se découvre. À 40 ans, on ne cherche plus, on concrétise les choses. Hors physique, qu'est-ce qui est séduisant? L'intelligence, quand même, avoir beaucoup de culture, ça c'est bien aussi. Avoir de la conversation, ça c'est important. Quand tu vas dans un date et le mec qui sait pas parler mais qu'il a un beau corps, c'est vite fait, tu vois. Je préfère quelqu'un qui a de la conversation. L'intellect, hein, ouais. Quand je vois certains types de femmes qui disent des critères comme ça, beau corps, mais je me dis, mais qui leur donne l'heure? Mais qui leur donne l'heure? C'est important pour moi. Oui, justement, c'est quoi l'intelligence pour toi? L'intelligence, c'est quelqu'un qui pourrait m'apprendre tous les jours quelque chose. Sur n'importe quel sujet? N'importe quel sujet, si je pose une question, c'est que je ne comprends pas ou alors je suis curieuse, j'ai envie de... Bon, on va terminer sur ça. Les femmes, encore une fois, lorsqu'elles disent ça, c'est qu'elles cherchent encore une fois un homme qui est supérieur à elles. C'est toujours la même chose. Comme je l'ai dit, un homme qui est supérieur à elles intellectuellement, physiquement, financièrement et tout. Et c'est pour ça qu'elles ont besoin d'un mec qui est capable de les captiver lorsqu'il parle avec elles, c'est-à-dire leur apprendre des choses sur la vie. Donc bon, les critères, ils ont été basiques. On a vu encore une fois un florilège, je veux dire, d'hypocrisie entre la meuf qui dit qu'elle déteste les hommes musclés, qu'elle trouve ça pas attirant, mais que son ex c'était des hommes musclés. Mais Brian, elle a le droit de faire des erreurs, ouais. T'es stupide si toi tu penses ça. L'autre qui te dit, ouais, moi tant qu'il a des grosses fesses, je m'en fiche qu'il ait des abdos et tout. Bref, dans tous les cas, les frérots, n'écoutez absolument pas généralement ce genre de choses-là. Voyez-vous par vous-même. De toute façon, la réalité, comme j'ai dit, nous les hommes, on vit dans le moment présent, on vit dedans, on voit ce qui fonctionne et on le sait tous. Un mec qui a eu une transformation physique et un mec qui était gros, qui est passé de gros à un mec athlétique, un mec qui était tout maigre et qui a pris de la masse, il a tout de suite vu le nombre de femmes et surtout la qualité des femmes qu'il a tirées augmenter. C'est tout, c'est logique. Après voilà, l'histoire de l'intelligence et tout, ça c'est normal. Hein. Elles ont besoin de pouvoir admirer son homme. Elles ont besoin de sentir que son homme est supérieur à elle intellectuellement, etc. pour avoir une sorte d'admiration. Il n'y a rien de nouveau. Hein. Bref, on n'a rien appris. On a juste regardé les vidéos. C'était à moitié intéressant. Je préfère arrêter maintenant parce que je commence à m'endormir à écouter toujours les mêmes meufs. Et bref, dites-moi en commentaire si vous avez apprécié la vidéo. Le commentaire for real pour dire que vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin. De monsieur sur The For Real Place, la meute, les loups et moi, j'ai fait un mix. Et on se retrouve très très vite les gars. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Peace.